20 organisations de la société civile qui s'opposent à la loi interprétative de l'amnistie appellent l'État à des concertations. En conférence de presse cet après-midi, elles ont plaidé pour la préservation de l'État de droit. Ce soir, nous revenons au 2 avril 2024, date à laquelle le président Bassirou Diomaye Faye a prêté serment après son élection. Un moment solennel en présence de plusieurs chefs d'État africains et d'autres autorités sénégalaises. Les temps forts dans ce journal. Reddition des comptes, plusieurs personnalités politiques mises aux arrêts par le pôle judiciaire financier. Décidé à mettre fin aux pratiques illicites, le gouvernement poursuit sa lutte contre les crimes financiers. Le régime de Diomaye Faye mène la politique de la bonne gouvernance. Plus de détails en cours d'édition. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Elles sont 20 organisations de la société civile à appeler à des concertations avant la présentation de la loi interprétative de l'amnistie à l'Assemblée nationale. En conférence de presse cet après-midi, ces organisations interprètent cette proposition de loi comme un problème d'ordre moral qui ne devait pas être politisé. Omar Thiam. Face à la presse, la plateforme de la société civile, composée de 20 organisations, prêche un plus large consensus suite au tollé suscité par la proposition de la loi interprétative en passe d'être étudiée à l'hémicycle ce mercredi. Ce n'est pas n'importe quelle loi. Si on décide d'en parler, si on décide de régler ce problème, cette situation, cela mérite quand même que les Sénégalais, dans leur diversité, puissent être écoutés pour qu'on puisse arriver à un consensus national fort. C'est ça le mot. Député, certes, les députés ont la légitimité de porter notre voix, mais nous avons le devoir de veiller au gré à chaque instant. Parmi les signataires, le mouvement Y en a marre, Tchad et compagnie déplore la politisation autour de cette loi, qui est plus d'ordre moral. Et après que le président Bassirou Diomaye Faye a été élu, ça a été un engagement officiel lors d'une adresse à la nation. Et ma question, c'est de savoir quel est l'avis du président Bassirou Diomaye Faye sur cette question. Et sa promesse, sa parole, qu'est-ce que c'est devenu? Dans cette tentative de trouver le juste milieu et de réconciliation nationale, une frange de la société civile se démarque de cette plateforme de bon augure. Et jamais, c'est même pas bon que toute la société civile et tout, non. La plateforme convoque le bon sens des députés, quitte à retarder le vote en attendant d'entamer des discussions. Si jamais cette loi interprétative vient à être votée, la société civile se réservera le droit de réponse. Maintenant, pour nous forcer, on va prendre acte et le peuple jugera. Y en a marre estime que c'est injuste de dire qu'il n'y a qu'une seule voix qui veut que justice soit faite. Alioune Sané déplore la manière dont la société civile est considérée dans cette affaire. Nous l'écoutons. Dire que les propos d'une partie de la société civile s'apparentent à une envie patente de cacher la vérité, c'est archi faux. Est injuste à la fois. La seule voie, que justice soit faite. Nous avons bel et bien dit que la recherche de la vérité a toujours été la motivation principale. Sauf que nous ne voulons pas que cela se fasse en toute impartialité. Et en plus bref, l'Assemblée nationale examine à partir de demain, mercredi 2 avril, un projet de révision de la loi d'amnistie sur les violences politiques. La loi d'amnistie a été initialement promulguée en mars 2024 par l'ancien président Macky Sall pour apaiser les tensions politiques liées
aux violences meurtrières entre 2021 et 2024. Et cette loi d'amnistie avait pour ambition d'effacer les faits susceptibles de qualification criminelle ou correctionnelle en rapport avec les événements politiques de cette période. La proposition de la loi interprétative de la loi d'amnistie continue de faire couler beaucoup d'encre. Opposition et société civile parlent d'entreprises visant à affaiblir les bases de l'état de droit au Sénégal. Pastef, de son côté, réaffirme son engagement à mettre la lumière sur cette affaire. Regardez. La définition est très simple. La loi interprétative clarifie le sens d'une loi antérieure obscure. On passe d'étudier ce 2 avril, la loi interprétative continue de faire parler. Tout est parti de l'annonce du président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, qui dit accuser réception d'une proposition de loi portant interprétation de la loi d'amnistie sur les faits liés aux manifestations politiques entre 2021 et 2024. Pour le député de la majorité présidentielle, Amadou Ba, qui a soumis cette proposition de loi, les motifs sont simples. Tous les auteurs d'actes d'assassinat, d'actes de torture et de meurtre, quel que soit le bord politique auquel ils appartiennent, ne seront jamais couverts par l'amnistie. Thèse soutenue par le ministre Abdourahmane Diouf sur les antennes de la télévision nationale. Néanmoins, la vague de contestation ne décroît pas. Le député non inscrit, Thierno Alassane Sall, a été le premier à monter au créneau pour fustiger la proposition de la loi de Pastef, les Patriotes. Selon l'ancien candidat à la présidentielle de 2024, si le texte de Pastef est adopté, les faits susceptibles d'être qualifiés de délits ou de crimes commis dans la période visée et ayant des motivations politiques ne pourront être jamais jugés par nos juridictions. La nouvelle coalition de l'opposition, le Front pour la défense de la démocratie et de la République, FDR, la qualifie d'entreprise visant à affaiblir durablement les bases de l'état de droit au Sénégal et annonce une manifestation le même jour. Mamoudou Ibra Kane, Abdoul Mbaye, les contestataires s'accumulent. La société civile, elle aussi, n'est pas en reste. Y'en a marre parle d'une abrogation pure et simple du régime en place qui en avait fait un fond de campagne. Même son de cloche du côté d'Eliman Khan et Birahim Seck du Forum civil. Malgré les explications des députés de Pastef, le 20 mars dernier, la pilule reste dure à avaler, à part du côté des pourfendeurs de la proposition de la loi dont le collectif des victimes est Amnesty International. Face à la situation qui se tend du jour au lendemain, la CNDH et la RADDHO appellent à la concertation. Pour rappel, le 6 mars 2024, l'Assemblée nationale avait adopté la loi d'amnistie générale couvrant les faits politiques entre 2021 et 2024, un projet qui a suscité beaucoup de réactions. Et malgré cette controverse, la loi a permis d'aller cependant vers une élection apaisée, n'est-ce pas, Maman de Kanté? Je saisirai l'Assemblée nationale dès ce mercredi en Conseil des ministres d'un projet de loi d'amnistie générale. C'est dans un contexte lourd de menaces sur la paix et la stabilité du pays que l'ancien président de la République, Macky Sall, avait, dit-il, pensé à l'idée d'une amnistie générale. Un projet d'apaisement du climat politique suite au report de la présidentielle, la formation de plusieurs blocs dont les candidats retenus, les candidats dits spoliés de leur parrainage et ceux qui étaient dans les geôles. Après cet engagement pris lors du lancement du dialogue national, l'ancien président Macky Sall passe à l'acte et prend le 1er mars 2024 le décret portant présentation d'un projet de loi d'amnistie. Adopté en Conseil des ministres, le projet est soumis le 6 mars à l'examen des députés en procédure d'urgence, mais son vote fait l'objet d'un long débat. Est-ce que les crimes de sang sont dans le champ d'application de cette loi? Comment oublier sans savoir? Dites-nous au moins ce qui s'est passé parce que c'est vous qui avez fait les enquêtes. C'est une loi qui avoue l'incapacité de l'État du Sénégal à faire face à ce qui est sa mission régalienne. Malgré le veto de certains députés, la loi d'amnistie passe. J'ai la claire conscience que ce n'est pas un travail facile. Les lois d'amnistie, elles sont toujours clivantes. Quelques jours plus tard, une première vague de détenus est libérée. Les prisons de Rebeuss, Cap-Manuel et Sébikotane se vident ainsi progressivement des personnes détenues entre février 2021
et février 2024 lors des manifestations. Les libérations continuent et le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, et son candidat sont à leur tour libérés. Cette loi d'amnistie a ainsi permis d'aller vers une élection présidentielle apaisée. Cependant, elle n'a toujours pas permis d'oublier les faits amnistiés. Le 5e président de la République du Sénégal est officiellement installé par le président du Conseil constitutionnel. C'était le 2 avril 2024, un an jour pour jour que Bassirou Diomaye Faye a prêté serment devant le peuple sénégalais. Je vous l'annonçais en titre, un moment historique marqué par la présence de plusieurs chefs d'État d'Afrique et de hautes personnalités du pays. Retour sur cette journée solennelle avec Moussa Mané. C'est une date qui sera à jamais gravée dans les mémoires, le 2 avril 2024. Le Sénégal souffle une nouvelle ère. Bassirou Diomaye Diakhar Faye porte désormais sur ses épaules les destinées de toute une nation. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. Un jour historique pour qui, il y a quelques années, se battait pour celui qu'il a toujours considéré comme son leader. Aujourd'hui, le destin a fait de lui le 5e président de la République du Sénégal. Les regards se tournent vers Diamniadio. C'est ici que le plus jeune président de l'histoire du Sénégal va prêter serment, une prise de parole très attendue des Sénégalais, d'ici et de la diaspora. L'émotion fut forte et palpable. Les magistrats du Conseil constitutionnel bien en place, l'ancien inspecteur des impôts va porter le collier du grand maître de l'Ordre national du Lion. Désormais, c'est son Excellence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, respectueusement assis sur son fauteuil. C'est une forte acclamation dès l'annonce de sa prise de parole, des ovations de la salle pour le nouveau président qui va prononcer son premier discours officiel en tant que chef d'État du Sénégal. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs chefs d'État africains et de hautes personnalités du pays. Autre chose également dans ce journal, à l'occasion de la fête de Korité et du 65e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, le président de la République, conformément à la Constitution et fidèle à la tradition républicaine, a accordé sa grâce à 1121 personnes condamnés pour diverses infractions et détenus dans les différents établissements pénitentiaires du pays. Les bénéficiaires sont des délinquants primaires, des détenus présentant des gages de resocialisation ou âgés, des individus gravement malades et des mineurs. La reddition des comptes au cœur de l'action gouvernementale. Depuis son installation, le régime de Bassirou Diomaye Faye s'emploie à lutter contre les crimes financiers. Le pôle judiciaire financier mis en place au mois de septembre 2024 a déjà mis aux arrêts plusieurs dignitaires de l'ancien régime et d'autres personnalités politiques. De Mobile nous fait le point. Le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a annoncé la couleur au lendemain de sa prise de fonction à la tête du pays. J'engagerai sans tarder une politique hardie de bonne gouvernance économique et financière par la lutte sans répit contre la corruption, la répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites, la protection des lanceurs d'alerte, la lutte contre le détournement des deniers publics et le blanchiment d'argent, l'amnistie des prête-noms et leur intéressement sous conditions d'autodénonciation, la publication des rapports de l'IGE, de la Cour des comptes et de l'OFNAC. La reddition des comptes fait partie des promesses électorales auxquelles le pouvoir central s'emploie le plus.
Le compte à rebours a démarré à la suite de l'installation du pôle judiciaire financier le 17 septembre 2024. L'instance née des cendres de la Cour de répression de l'enrichissement illicite CREI est chargée d'examiner les plaintes pour corruption, détournement de deniers publics, blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Premier acte posé, l'interdiction de sortie du territoire, une mesure conservatoire imposée à certains dignitaires soupçonnés d'avoir commis des délits d'ordre financier. Des personnalités politiques dont Farba Ngom, Aliou Sall, Maître Bokar Thiam, Félix-Antoine Diome, Mame Mbaye Niang, Mansour Faye, Manar Sall, Moussa Sow, Samuel Sarr, Abdoulaye Seydou Sow, entre autres. Certains d'entre eux sont présentement dans les mailles de la justice. De septembre 2024 à janvier 2025, les 27 magistrats qui composent le pôle judiciaire financier ont eu à traiter 91 dossiers, dont 87 transmis au juge d'instruction. 162 arrestations ont été enregistrées et plus de 2,5 milliards de francs CFA saisis, d'après le bilan dressé par la structure le 17 janvier dernier. L'un des dossiers les plus médiatisés jusqu'ici reste sans nul doute celui de Farba Ngom. Le responsable de l'Alliance pour la République dans la région du Fouta est accusé de détournement de fonds publics. Il a été placé sous mandat de dépôt le 27 février 2025 après avoir été convoqué devant le pôle judiciaire financier. Un autre dossier marquant est celui de Lat Diop, ancien ministre des Sports, mais aussi ancien directeur général de la Loterie nationale sénégalaise, accusé de détournement de fonds publics en lien avec son passage à la tête de la LONASE. Tahirou Sarr fait aussi partie des personnalités politiques épinglées. Le rapport définitif de la Cour des comptes, publié le 12 février 2025, a mis à nu plusieurs irrégularités dans la gestion des finances publiques. Des faits qui ont corroboré les révélations faites par le Premier ministre Ousmane Sonko au mois de septembre 2024. Constituant ainsi un principe fondamental de l'équipe gouvernementale, la reddition des comptes va certainement occuper encore le devant de l'actualité durant la deuxième année du mandat de Bassirou Diomaye Faye. Sport pour terminer, le Sénégal débute son aventure pour la CAN U17 par une victoire contre la Gambie dans le derby ouest-africain. Ce sont les Lionceaux qui se sont imposés face aux Scorpions sur le score d'1-0. Les hommes de Pape Ibrahima Faye ont pris l'avantage dans cette rencontre dès la 7e minute de jeu sur un but magistral du capitaine Ibrahima Sow. Malgré quelques frayeurs en seconde période face à une Gambie plus entreprenante, les jeunes de Pape Ibrahima Faye ont su rester solides et disciplinés pour signer une précieuse première victoire dans ce groupe C. Les Lionceaux, champions en titre, vont défier la Tunisie pour leur deuxième sortie le 4 avril à partir de 17h. Et c'est tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci d'avoir été avec nous. Passez d'excellents moments en compagnie de notre programme. Au revoir.